Un joueur peut-être chacun que vous allez suivre, qu'attention cette saison, toi, ce sera qui à Lorient? Alors moi, ce sera Enzo Lefebvre. Enzo Lefebvre qui va découvrir aussi la Ligue 1, qui est formé au club, qui n'a que 20 ans, qui la saison dernière a fait très très forte impression, qui a choisi de prolonger. Donc ça, c'est déjà la très bonne nouvelle pour Lorient, parce qu'évidemment, d'autres clubs, voire étrangers, avaient bien évidemment ciblé le jeune garçon. Donc oui, on forcément hâte de voir comment il va réussir à s'imposer en Ligue 1. Alors, il avait déjà fait bonne impression contre le PSG en Coupe de France. Alors après, évidemment, il va falloir que ce soit sur la durée. Mais en tout cas, j'ai pu discuter avec le joueur pendant le stage à Arzon cette semaine et ben, il n'est pas du tout inquiet de cette découverte. Au contraire, il a hâte, il dit aussi qu'il n'a pas peur. Donc on sent que bah, il va vraiment tout donner et il a les capacités pour s'imposer, je pense. Après, c'est peut-être le côté physique parce que c'est un technicien, il a une super vision du jeu. Après, voilà, c'est la partie duel, etc. Bon, c'est ça que j'ai envie de voir, mais au niveau technique, oui, je pense il a encore à progresser et oui, il devrait pouvoir s'imposer en Ligue 1. Mais oui, oui, à suivre évidemment ce jeune joueur formé au club en plus. En plus, on va regarder ça évidemment tous très attentivement. Laurent, toi, un joueur que tu voudrais ressortir pour la saison prochaine? Ah, je vais parler d'un joueur que j'aime bien, je vais parler de Ronny Rodelin, qui est un joueur un peu différent en Ligue 2 quand même, qui a du talent, qui est capable de débloquer des situations. Donc j'ai l'impression que Sylvain Didot va plutôt le faire jouer en soutien de l'attaquant cette saison à son vrai poste. Il jouait à gauche essentiellement l'année dernière. Donc il va peut-être avoir les clés du camion et changer cette équipe. Donc ouais, il est dans sa dernière année de contrat aussi. Donc c'est important pour lui de faire une bonne saison s'il veut ou prolonger ou aller ailleurs. Donc ouais, Ronny Rodelin qui est le plus talentueux de tous sans doute ici à Guingamp. Un an de la fin de son contrat, quel âge ça lui fera l'année prochaine du coup? Il doit être dans sa 30e année là, Donc il Ronny a Rodelin. quelques années devant lui. Non, non, mais Pierre-Yves, un joueur à Brest, toi que tu veux mettre en avant, que tu vas suivre évidemment cette année? Alors, s'il y en avait à retenir qu'un seul, je dirais Romain Perraud, je pense, un latéral gauche, qui est arrivé de Nice il y a un an, qui a eu des hauts, des bas, qui était beaucoup mieux là, avant la fin de la saison en mars. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'il va franchir un palier, qu'il va franchir un cap parce qu'il a les qualités offensives pour. On a vu que défensivement, parfois c'était un peu plus compliqué, mais je crois et j'espère qu'il va, cette deuxième saison à Brest va lui faire passer un cap, franchir un palier. Et juste, j'aurais bien aimé citer aussi Irvine Cardona, l'attaquant qui peut jouer à gauche, à droite et axial, qui je pense va lui aussi franchir un cap et on pourrait, je pense, en parler beaucoup la saison prochaine en Ligue 1. Ouais. Et un dernier petit mot, toi, David, tu nous as parlé de Terrier, de Nzonzi. Est-ce qu'il y en a un autre Ouais, que tu ouais, ouais. cette année? Ouais. Moi, je pense que je vais être très, très attentif aux performances de Fetou Mawassa, le latéral gauche, qui était en train de monter en puissance vraiment en début d'année 2020, là, qui a été freiné dans son élan malheureusement pour lui. Et en plus, il a un objectif très précis, c'est-à-dire qu'il sait qu'il est dans la tranche d'âge pour aller aux Jeux Olympiques. Et donc, lui, il vise absolument les JO, et donc il est à fond là-dedans. C'est un objectif défini avec son entourage, etc. Et on sent qu'effectivement, après l'année de prêt qu'il a fait à Nîmes, donc la saison précédente, où il avait été très bon, il a mis quelques temps un petit peu, effectivement, à corriger un peu ses carences défensives avec Rennes, et puis à prendre petit à petit de la place devant, à oser des frappes de 25-30 mètres, et puis dont une qui a fini en lucarne contre Montpellier, qui était splendide. Voilà, donc c'est vrai qu'il a commencé à prendre énormément confiance en lui. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Laurent sur Ntep, c'est aussi quelqu'un qui met tout le monde à l'aise, qui n'arrête pas de rigoler et qui est très très bien. Mais il a fallu un peu de temps pour ça. Et puis maintenant qu'il est comme ça, tu sens qu'il peut vraiment exploser et aller très haut, ce gamin, parce que c'est pareil, il a que 22 ans, hein, donc il est très très jeune, mais il a énormément de talent et de qualité.